かった。だがやはり全て無に帰した。さあエリを返してもらおうか。Hey, c'est Marvino, j'espère que tu vas bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui, toutes nos vidéos sur ma chaîne YouTube, et on se retrouve pour le 16e épisode des antagonistes animés et manga. Et pour ce 16e épisode, on va parler de Kai Shisaki, de l'œuvre de My Hero Academia. 汚れに敏感でして、お二人とも初めて見るヒーローだ。Alors qu'il était un enfant de la rue, Shisaki était trouvé par le chef d'une organisation de Yakuza, très influent dans le milieu. Cet homme, qu'on surnomme le boss, deviendra le mentor de Shisaki et l'élèvera dans ce monde sinistre qui est la pègre mafieuse. Shisaki lui sera alors éternellement reconnaissant envers le boss qui lui a donné sa chance et finira même par le considérer comme son père. Encore à cette époque, les clans Yakuza étaient des clans dangereux qui dirigeaient le milieu du crime avec une grande autorité. Cependant, la prolifération des super-héros, et plus particulièrement d'All Might, aura des conséquences dévastatrices pour tous ces clans mafieux. En effet, la plupart des Yakuza seront emprisonnés, puis ceux qui ont eu la chance de ne pas finir derrière les barreaux seront sur constante surveillance. Cela signera pour les Yakuza la fin d'une ère prospère. De son côté, Shisaki et son clan nommé les 8 préceptes de la mort seront évidemment eux aussi impactés par cette ère évolue. Cela tourmentera fortement Shisaki, qui alors par tous les moyens possibles sera prêt à redorer la gloire de son clan et des Yakuza, quitte à devenir un vilain, contraire aux idéologies du boss qu'il a élevé. Puis un jour, le boss présentera Eric et sa petite fille à Shisaki pour qu'il s'en occupe, afin qu'il puisse par ailleurs étudier l'altère de cette dernière, remplie de mystères, avec de fortes ressemblances à celui de Shisaki. En examinant son altère, il se rendit compte que cet altère était en réalité différent du sien, car celui-ci aurait la faculté de rembobiner la génétique, pouvant même aller jusqu'à l'annulation de l'altère. Shisaki expliqua alors au boss son grand projet, qui consistait à se servir d'Eri et de son altère pour ainsi créer des balles qui annuleraient les altères chez les individus. Il vendrait les armes anti-altères uniquement vilains et l'antidote seulement pour les héros, tous deux à un prix très élevé, et donc monopoliser tout le marché. Cela redorerait la vraie place d'antan du clan, mais cependant le boss refusera ce projet, jugé d'immoral. Shisaki, déçu de la réponse froide du boss, il le fera tomber dans un long combat prolongé. Maintenant le boss dans le coma, il deviendra le chef des 8 préceptes de la mort, exécutera enfin son plan démesuré en se servant d'Eri. Toutefois, Shisaki cherche des investisseurs et de puissants alliés pour étendre son projet. Puis un jour, grâce à l'intermédiaire de Twist, il rencontrera l'Alliance pour essayer de les rallier à son projet. Mais la discussion prendra une tournure ensanglantée et causera un décès dans chaque camp. Puis quelques jours plus tard, les deux chefs finiront par s'entendre pour une alliance, mais seulement pour leur propre intérêt professionnel. Un jour, pendant une journée ensoleillée, Mirio et Izuku, en pleine patrouille, tombera sur une fille au regard terrifié qui n'est autre que Eri, qui s'est échappée de son repère, mais suivi juste derrière par Shisaki. Il éveillera les soupçons des deux apprentis dus aux blessures d'Eri, mais ces derniers ne pouvant pas agir dû à leur obligation de mission. Ils laisseront donc Eri repartir avec Shisaki d'un dégoût sans nom. Cependant, cette rencontre allait être l'élément déclencheur qui causera la peur de Shisaki et son clan, car en effet après les témoignages d'Izuku et Mirio, plusieurs grandes agences de héros ont alors décidé de démanteler ces Yakuza une bonne fois pour toutes en s'attaquant directement à leurs repères et ainsi sauver Eri des griffes du mal. C'est alors qu'aura lieu l'incroyable bataille finale entre plusieurs héros et les 8 préceptes de la mort, mais tous les préceptes seront vaincus un à un dans des combats tous mémorables. Restant donc maintenant que Shisaki qui sera en grande difficulté face à Mirio, puis il sera tout de même vaincu par un Izuku à 100% de son One for All, soutenu par l'altère d'Eri. Shisaki a donc perdu, son plan a échoué, Eri et elle sauvés. Mais Shisaki ne sera pas au bout de sa peine, car effectivement, l'alliance très rancunière pour l'assassinat de Magnette et la blessure sur Compress attaquera le convoi où Shisaki était présent. Tomura s'occupera personnellement de son cas, en lui désintégrant ses bras pour qu'il ne puisse plus jamais utiliser son altère. De plus, Tomura et sa bande s'empareront des munitions anti-altères, car Shisaki a donc tragiquement tout perdu en l'espace d'une journée. Shisaki a évidemment un altère, et tout comme son nom de code, son altère s'appelle lui aussi Overall. C'est un altère très puissant qui lui donne la faculté de pouvoir désassembler et rassembler tout ce qui touche avec ses mains. Ça peut être des objets, son environnement ou même des êtres vivants. Ce pouvoir est pour le coup vraiment original, doté d'un énorme potentiel. En effet, s'il le souhaite, Shisaki peut désassembler toutes les choses qu'il touche avec ses mains
pour ensuite les rassembler à sa guise de façon à créer des zones d'attaque imprévisibles contre ses adversaires. Comme il le fera lors de son affrontement contre les héros, où il détruira l'environnement pour ensuite le remodeler en de multitudes d'épines redoutables. Comme je l'ai dit, l'alter de Shisaki peut aussi s'appliquer sur les êtres vivants. Overhaul peut littéralement exploser une personne en désassemblant son corps directement. Là où le pouvoir de Shisaki est surréaliste, c'est qu'il peut torturer, mutiler, découper ou même tuer, qu'il pourra quand même rassembler la personne à son état d'origine s'il le souhaite. Et ce, peu importe la gravité de la blessure. Légère comme mortelle, maladie, il pourra la soigner. Pitié Shisaki, enlève-nous ce fichu coronavirus, putain de merde. Shisaki peut logiquement appliquer son alter sur lui-même pour soigner ses propres blessures. De la sorte, il peut donc se régénérer durant ses affrontements. Néanmoins, cette méthode est très douloureuse, mais quand c'est pour torturer Eri, là, il en a rien à foutre. Mais selon moi, la plus grande force de son alter est sa faculté de pouvoir rassembler deux êtres vivants pour en créer une seule et même entité. Ouais, en gros, Shisaki peut littéralement fusionner avec ses propres hommes. Et ce, bien sûr sur l'aide de Potala ou d'une danse ridicule. Mais juste avec son alter, qui plus est lorsqu'il fusionne, devient évidemment bien plus puissant, son corps se régénère totalement, et pour couronner le tout, il a la capacité d'utiliser les alters des personnes avec qui il ne fait plus qu'un. Bref, de toute façon tu l'as compris, Shisaki est un redoutable ennemi, disposant d'une grande force de combat, qu'il doit tout à son alter. Oui, j'adore cet alter, qui je trouve a tellement de possibilités infinies, et d'ailleurs je pense sincèrement que son alter aurait pu être encore plus poussé dans sa technicité, tellement il y avait matière à faire, mais ça c'est mieux que mon avis. Shisaki appartient à cette catégorie de vilains qu'on adore, non pas par sa complexité, son background, les émotions qu'il peut retransmettre, mais par son charisme et son attitude en tant que méchant pur. Parce que pour être maléfique, Shisaki l'est vraiment, ce personnage est violent, cruel, immoral, narcissique, et j'en passe. En effet, Shisaki est un grand sociopathe qui n'aime personne, n'ayant aucune considération pour l'autrui, à excepter le boss qu'il a recueilli. Il voit les humains comme de simples chiens sacrifiables et facilement remplaçables dont il peut en abuser et manipuler à sa guise pour assouvir ses objectifs personnels. L'objectif de Shisaki est de redorer la gloire des Yakuza d'antan. C'est pour cela que Shisaki s'efforce de renverser l'ordre établi pour revenir à l'époque où les alters n'existaient pas. Cette société qui juge de malades, ravagée, dont seuls les alters en seraient la cause, créant le nouveau syndrome du sauveur qui aurait brisé tous les fondements sociétaux avec l'avènement des super-héros. Cela signera donc la grande fin de l'ère des Yakuza, qui eux ont été remplacés par une nouvelle ère, celle des super-vilains. Certes, leurs activités sont plus ou moins communes, cependant les vilains, comparés à leurs analogues, n'ont eux aucun code d'honneur. Mais justement, dire que Shisaki aurait un code d'honneur parce qu'il est un Yakuza, c'est erroné. Shisaki a toujours été un voyou attiré par le mal, qui passait toujours son temps à se battre. Ensuite il est rentré dans les trafics de drogue illégaux. Le petit, il avait trop faim, il voulait tout les rinter. Bref, toujours le nez dans les affaires louches, puis une fois qu'il a plongé son boss dans le coma, devenu plus libre, il est devenu un vrai voyou à part entière. Il commettra donc ses premiers homicides, Shisaki s'est fait un nom dans le milieu du crime. Donc oui, je pense que Shisaki a toujours été une ordure sans code d'honneur. Mais bon, quand on sait que ces légendes urbaines sont des mecs comme All for One et qui est l'empereur du crime, il ne faut pas s'étonner. Bah quoi, après tu me diras, il y en a qui sont matrixés par Zeke Peño, d'autres par The Wire, puis t'en as All for One hein. Mais Shisaki aime vraiment son clan. C'est avant tout pour son boss qu'il se salit les mains en faisant le sale boulot, quitte à aller à l'encontre des principes des Yakuza. Pourtant le boss a toujours tout fait pour que Shisaki reste dans le droit chemin. Mais cela était en vain. Car au final, même si sa cause peut paraître juste, elle n'en excuse en aucun cas certaines de ses méthodes brutes, dont la maltraitance infantile sur une petite fille qui n'a jamais rien demandé. Shisaki a aussi une autre particularité, je pense que tu l'as vu à son apparence, il est misophobe et germaphobe, comme Sanji. Cela est une obsession chez lui. Il déteste être en contact avec les gens, son masque et ses gants en sont la preuve. Il ne veut pas respirer le même air que les autres, excuse-nous le dragon céleste. Là encore, il se prétend au-dessus des autres. L'une des raisons pour laquelle il souhaite aussi voir les alters disparaître est que Shisaki croit la théorie qui dirait que les mutations des alters seraient en réalité un virus provenant des souris. Sachant qu'en plus, il utilise constamment son alter, donc les propos de Shisaki ne sont pas crédibles. Pour conclure cette partie, tu l'auras bien compris. Shisaki est un vrai méchant complètement cynique, et ce qui fait selon moi l'une des grandes forces du personnage. Une noirceur sans précédent, portée par un charisme et une froideur qui va de soi. Voilà les raisons pour lesquelles Shisaki méritait un petit épisode. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marino, à très vite.